Le cœur bat une dernière fois. Un silence s'installe, non seulement autour, mais à l'intérieur même du temps. C'est un silence lourd, chargé de la question la plus ancienne et universelle qui traverse l'humanité. Que se passe-t-il vraiment après la mort? Où sommes-nous lorsque nous cessons d'être? Ce n'est pas seulement une curiosité passagère, mais une angoisse existentielle qui résonne depuis l'Éden jusqu'aux couloirs des hôpitaux modernes. Chaque jour, des milliers d'âmes franchissent ce seuil invisible. Et un jour, inévitablement, ce sera notre tour. Vous êtes-vous déjà surpris à regarder quelqu'un dans un cercueil en vous demandant « Où est-il maintenant ?» Ou peut-être, face à une perte, à essayer d'imaginer si cette personne existe encore quelque part, si elle est en paix, si elle est consciente, si elle observe les vivants, ou si elle a plongé dans un vide sans fin. La vérité, c'est qu'au fil de l'histoire, on nous a présenté de nombreuses réponses, des images de lumières éclatantes, de tunnels, de jugements immédiats, de récompenses célestes ou de châtiments éternels. Mais ces idées résistent-elles à l'épreuve des Écritures? Beaucoup de ces conceptions, bien que populaires, entrent en collision directe avec des textes bibliques qui souvent sont mis de côté ou réinterprétés à la lumière de traditions et de philosophies ultérieures. Que dit vraiment la Bible sur le destin de l'être humain après la mort? Sommes-nous conscients? Dormons-nous? Attendons-nous? Ou y a-t-il quelque chose de plus profond que nous ne comprenons pas encore pleinement? Dans cette vidéo, je n'apporterai ni mes opinions personnelles, ni des spéculations modernes. Ensemble, nous allons examiner avec humilité et révérence les Saintes Écritures, considérées par des millions comme une révélation divine, et les laisser nous guider, pas à pas, vers une compréhension claire et profonde de ce mystère qui nous enveloppe tous. Si vous appréciez la quête de clarté biblique, je vous invite à envisager de vous abonner à la chaîne et à laisser un like sur cette vidéo. Ces gestes simples nous aident à porter ce message à d'autres qui cherchent également des réponses honnêtes et fondées. Notre point de départ réside dans la manière dont les anciens écrivains bibliques percevaient la mort. Contrairement à de nombreuses conceptions modernes, la mort n'était pas vue comme une transition immédiate vers le ciel ou l'enfer, mais comme le retour de l'être humain à son origine. Dans Genèse 3:19, après la désobéissance d'Adam et Ève, Dieu déclare « C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras ton pain, jusqu'à ce que tu retournes à la terre, car c'est d'elle que tu as été pris, car tu es poussière, et à la poussière tu retourneras. » Ce verset établit une base claire. Le corps humain retourne à la terre d'où il a été formé. La mort, selon les Écritures, est le résultat direct de la séparation entre l'homme et Dieu. Ce n'est pas une évolution spirituelle, mais une conséquence. Et tout au long de l'Ancien Testament, nous trouvons le mot « Sheol » comme désignation du destin commun des morts. Pas un enfer ardent, mais un lieu de silence, d'obscurité et d'inactivité. Les justes, comme les impies, étaient décrits comme allant au Sheol. Dans le psaume 6:5, David s'écrie « Car dans la mort il n'y a pas de souvenir de toi, ô Sheol, qui te louera ?» Une question rhétorique qui révèle une vision de totale absence de conscience ou d'activité après la mort. Dans Ecclésiaste 9:5, le prédicateur écrit avec une honnêteté déconcertante « Car les vivants savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Et ils n'ont plus de récompense, car leur mémoire est oubliée. » Cette affirmation est percutante. Elle ne décrit pas seulement la mort comme une cessation de perception, mais nie la possibilité que les morts soient dans un état de conscience, participant ou observant la réalité des vivants. Face à cela, vous pourriez vous demander « Alors, il n'y a pas d'espoir. L'Ancien Testament ne nous présente-t-il qu'un destin sombre et insensé ?» La réponse est non. Au milieu de ce décor sombre, des lueurs de quelque chose d'extraordinaire émergent, l'espoir de la résurrection. Job, l'un des personnages les plus anciens de la Bible, au cœur de la souffrance, pose une question empreinte d'espoir, dans Job 14, 14, 15. « Si l'homme meurt, revivra-t-il? Tous les jours de mon combat, j'attendrai jusqu'à ce que vienne mon changement. Tu m'appellerais et je te répondrai. Tu aurais la nostalgie de l'œuvre de tes mains. » Ce langage suggère que,
bien que la mort soit réelle et silencieuse, elle n'est pas la fin. Il y a un changement, une délivrance attendue. Des siècles plus tard, Daniel reçoit une révélation plus claire et puissante. Dans Daniel 12, 2, nous lisons « Et beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre et le mépris éternel. » Voici l'un des premiers aperçus explicites de la résurrection des morts, divisée en deux destinées distinctes. Et notez bien, Daniel utilise le mot « dormant ». La mort est comparée à un sommeil profond dont il est possible de s'éveiller. Cette métaphore n'est pas exclusive à Daniel. Le roi David, dans le psaume 13, 3, écrit « Écoute-moi, Éternel, mon Dieu, éclaire mes yeux, de peur que je ne m'endorme dans la mort. » Une fois encore, la mort est décrite comme un sommeil, un état temporaire, inconscient, dont on attend le réveil. Mais c'est dans le Nouveau Testament que cet espoir s'embrase comme une flamme resplendissante. Avec la venue de Jésus-Christ, le centre de la narration biblique change, de la mort comme fin à la résurrection comme nouveau commencement. Et c'est ici que nous trouvons l'histoire de Lazare, relatée dans Jean chapitre 11. Lorsque Lazare meurt, Jésus ne déclare pas que son âme est au ciel, ni qu'il est dans un état de souffrance. Au contraire, Jésus affirme « Notre ami Lazare dort, mais je vais le réveiller de son sommeil. » Les disciples ne comprennent pas, pensant qu'il parle d'un repos physique, mais alors Jésus leur dit clairement « Lazare est mort ». Cette clarté est essentielle. Jésus, le Fils de Dieu, appelle la mort un sommeil. Un sommeil qu'il peut interrompre en rappelant le mort à la vie. Cela renforce l'idée déjà présente dans l'Ancien Testament que la mort est un état temporaire d'inconscience, un sommeil profond, et que la véritable victoire réside dans la résurrection. L'un des textes les plus débattus du Nouveau Testament est le dialogue de Jésus avec le brigand sur la croix, rapporté dans Luc 23, 43. « En vérité, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Ce verset a été interprété par beaucoup comme une preuve d'une entrée immédiate au ciel après la mort. Mais il y a quelque chose de fondamental ici. En grec original, il n'y avait pas de ponctuation. Selon l'endroit où l'on place la virgule, le sens change complètement. Jésus a pu dire « En vérité, je te le dis aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » La différence est subtile, mais profonde. Une promesse faite au présent concernant une réalisation future en harmonie avec la doctrine de la résurrection. De plus, le concept de paradis, ici, peut ne pas se référer au ciel comme destination finale, mais à un lieu de repos en attente de la résurrection. La Bible parle fréquemment d'un jour du Seigneur, d'un dernier jour, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu et sortiront des tombeaux. Jésus lui-même l'affirme dans Jean 5, 28, 29. « Ne vous en étonnez pas, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. » Ces paroles résonnent comme un tonnerre contre l'idée d'une entrée immédiate au ciel ou en enfer. Si tous les morts entendront sa voix dans le futur et sortiront des sépulcres, c'est qu'ils ne sont pas conscients maintenant. Ils dorment, ils attendent. C'est l'accent constant des Écritures, la mort comme sommeil et l'espoir comme résurrection. La parabole du riche et de Lazare, relatée dans Luc 16, 19, 31, est souvent utilisée comme argument en faveur de la conscience après la mort. On y voit un homme riche en tourment dans l'Hadès, tandis que Lazare est réconforté dans le sein d'Abraham. Il y a un dialogue, des sentiments et un abîme entre les deux. Mais cette histoire est-elle une description littérale de ce qui se passe après la mort? Ou Jésus utilise-t-il des éléments culturels et symboliques de l'époque pour transmettre une leçon morale profonde? De nombreux érudits bibliques avertissent que les paraboles sont avant tout des outils pédagogiques et non des cartes théologiques. Elles utilisent des exagérations, des contrastes forts et des éléments de l'imaginaire populaire pour transmettre des vérités spirituelles. Dans ce cas précis, la parabole aborde la responsabilité durant la vie, l'urgence de la conversion et le danger des richesses lorsqu'elles sont utilisées sans compassion. Le message central de Jésus est clair. S'ils n'écoutent ni Moïse ni les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader.
même si quelqu'un ressuscite d'entre les morts. Utiliser cette histoire comme base pour des doctrines sur l'état intermédiaire de l'âme peut nous éloigner de l'harmonie du reste des Écritures, qui présentent constamment la mort comme un sommeil et l'espoir comme une résurrection future. L'apôtre Paul contribue également puissamment à cette compréhension. Dans 1 Thessaloniciens 4, 13, 14, il écrit « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et ressuscité, de même aussi Dieu ramènera par Jésus avec lui ceux qui se sont endormis. » Voyez comme il insiste sur la métaphore du sommeil. Paul console des personnes en deuil, non pas en évoquant une présence actuelle au ciel, mais en s'appuyant sur l'espoir de la résurrection future. Un autre texte souvent cité est Philippiens 1, 23, où Paul dit avoir le désir de partir et d'être avec Christ, ce qui est de loin meilleur. Certains y voient une preuve qu'ils croyaient en une conscience immédiate après la mort. Mais en lisant l'ensemble de la théologie paulinienne, il devient évident que son espoir ne réside pas dans une évasion immédiate de la mort vers le ciel, mais dans une résurrection avec Christ au dernier jour. Paul croyait que, pour celui qui meurt en Christ, la prochaine expérience consciente serait d'être avec lui. Non pas parce qu'il y a une conscience entre la mort et la résurrection, mais parce que le temps perd toute pertinence pour celui qui dort. Une seconde après avoir fermé les yeux, la scène suivante sera Christ dans sa gloire. L'intervalle peut durer 1000 ans, mais pour le mort, c'est comme un instant. Le Nouveau Testament utilise également le terme Hadès, l'équivalent grec du Sheol, hébreu, comme un lieu temporaire de sépulture ou une condition des morts. Pierre, dans son sermon en Actes 2, 27 et 31, citant le psaume 16, déclare que l'âme de Jésus n'a pas été abandonnée dans l'Hadès et que sa chair n'a pas vu la corruption. Cela montre que Jésus a traversé cet état intermédiaire, mais n'y est pas resté. Il est ressuscité le 3e jour. Une fois de plus, l'accent des Écritures n'est pas sur un état conscient après la mort, mais sur la victoire sur celle-ci par la résurrection. Et ici, nous arrivons à un point essentiel. Ce qui distingue vraiment l'enseignement biblique de tant de traditions humaines, c'est la centralité de la résurrection. Il ne s'agit pas seulement d'un réconfort ou d'un espoir symbolique, mais d'un événement littéral, physique, transformateur. L'accent biblique ne porte pas sur ce qui se passe immédiatement après la mort, mais sur ce qui arrivera ce grand jour où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Cet accent devient encore plus clair dans 1 Corinthiens 15, où Paul consacre un chapitre entier à traiter de la résurrection. Il dit, au verset 16 à 18, « Car si les morts ne ressuscitent pas, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine, et nous sommes encore dans nos péchés. Et bien plus, ceux qui se sont endormis en Christ ont péri. » Paul ne dit pas que les morts sont déjà avec Christ. Il affirme que sans résurrection, même Jésus n'a pas vaincu la mort, et tout est perdu. Mais il poursuit au verset 20. Mais en réalité, Christ est ressuscité d'entre les morts, prémisse de ceux qui se sont endormis. La résurrection de Jésus est la garantie que ceux qui sont morts, endormis, ressusciteront aussi. C'est la clé de l'espoir chrétien. En Christ, la mort a été vaincue. Il n'est pas seulement sorti du tombeau, mais il a promis que les siens le feraient aussi. C'est la promesse qui traverse le Nouveau Testament comme un fil d'or, non pas un esprit désincarné vivant dans les nuages, mais un corps renouvelé, glorifié, habitant un nouveau ciel et une nouvelle terre. Cette vision est renforcée par le livre de l'Apocalypse. Dans Apocalypse 21, 1, 4, nous lisons à propos de la nouvelle création « Je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Je vis aussi la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, qui descendait du ciel de la part de Dieu, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. La mort sera éliminée. Il n'y aura plus de séparation, de douleur, ni de souffrance.
Ce n'est pas une fuite de la réalité, mais une restauration complète. La Bible nous oriente vers cet avenir grandiose, mais elle nous met aussi en garde contre les fausses doctrines et pratiques qui tentent de combler le vide entre la mort et la résurrection. L'une de ces pratiques est la tentative de communiquer avec les morts. Beaucoup, poussés par la douleur ou la curiosité, se tournent vers des médiums, des rituels et des expériences occultes. Cependant, la parole de Dieu est claire. Dans Deutéronome 18, 10, 12, consulter les morts est interdit, considéré comme une abomination. Ésaïe demande aussi, « Un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? Pour les vivants, consultera-t-on les morts ?» Ésaïe 8, 19. Ces textes ne condamnent pas seulement cette pratique, mais suggèrent que toute manifestation spirituelle semblant venir d'un mort pourrait être, en réalité, une tromperie. Ouvrir cette porte peut exposer le cœur à des forces qui déforment la vérité et éloignent de Dieu. La sécurité réside dans la confiance en la révélation divine et non dans des expériences subjectives. Une autre croyance répandue est celle du purgatoire, un état intermédiaire de purification pour les sauvés qui doivent encore être nettoyés de leurs péchés. Cette doctrine, bien qu'enseignée par certaines traditions religieuses, ne trouve pas de fondement dans les livres canoniques acceptés par les Juifs et les protestants. Elle s'est développée historiquement à partir de textes deutérocanoniques comme 2 Maccabées, mais elle n'est pas explicitée dans les évangiles ni dans les lettres apostoliques. La Bible enseigne que le sang de Christ suffit à purifier totalement le pécheur repentant. Dans Hébreux 10, 14, nous lisons « Car par une seule offrande, il a rendu parfait pour toujours ceux qui sont sanctifiés. » Enfin, l'une des idées les plus ancrées dans l'esprit moderne est que l'âme est, par nature, immortelle, une étincelle divine qui survit à la mort du corps et vit éternellement. Cette vision, bien que réconfortante, a des racines plus profondes dans la philosophie grecque que dans les Écritures. Platon, par exemple, voyait le corps comme une prison de l'âme et la mort comme une libération. Cependant, la Bible présente l'être humain comme un tout indivisible. Dans Genèse 2, 7, il est écrit « Alors l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, et il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. » L'homme n'a pas reçu une âme, il est devenu une âme. Le mot « nefesh » utilisé ici décrit l'être complet, physique et spirituel. Quand le souffle s'en va, l'âme cesse d'exister, l'être retourne à la poussière. Dans 1 Timothée 6, 15, 16, Paul affirme que Dieu est le seul qui possède l'immortalité. L'immortalité, donc, n'est pas un attribut humain naturel, mais un don offert par Dieu à ceux qui sont en Christ au jour de la résurrection. La doctrine du sommeil de l'âme est une manière d'harmoniser ces enseignements. Elle soutient qu'entre la mort et la résurrection, l'être humain reste inconscient, attendant le grand jour où il sera rappelé à la vie, non pas comme un esprit éthéré, mais comme un être complet, restauré pour l'éternité. Maintenant que vous êtes arrivés jusqu'ici, je vous invite à regarder la mort non pas avec peur, mais avec espoir. La Bible ne nous promet pas un ciel immédiat, mais une résurrection glorieuse, une retrouvaille réelle, physique, éternelle. Jésus a vaincu la mort, et en lui, nous vaincrons aussi. Méditez sur ces vérités. Laissez la parole façonner votre foi et partagez cette vidéo avec ceux qui ont besoin de cet espoir. Likez, abonnez-vous à la chaîne et ne manquez pas l'étude qui apparaît maintenant sur votre écran. Elle pourrait transformer votre vision sur un autre sujet essentiel. Que la paix de Christ vous accompagne. À bientôt.